Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu ne cesses d'entreprendre. Nous nous confions encore en toi et nous prions que tu sois celui qui nous guide dans toutes choses, qui nous oriente à marcher comme il convient et que la gloire te revienne dans toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Depuis un certain temps, nous sommes sur le thème le monde, comment y vivre et le vaincre. Amen. Et aujourd'hui, normalement, nous devons faire la dernière partie. Et je prie que Dieu nous accorde sa grâce de pouvoir terminer cette partie-là. C'est-à-dire comment vaincre le monde. On a parlé du monde, on a défini ce qu'était le monde. On a parlé du monde en tant que système. On a parlé du monde en tant qu'endroit où est régi ce système-là. Et on a parlé du monde en tant que les personnes sur qui est appliqué ce système et les personnes qui vivent dans l'endroit en question. Amen. Et on a dit pourquoi on ne devait pas vivre selon le monde, pourquoi on ne devait pas vivre selon la mentalité du monde, pourquoi il n'était pas intéressant d'aimer le monde. Après, on a essayé d'expliquer comment faire pour ne pas être impacté par le monde. Aujourd'hui, on va expliquer comment faire pour vaincre le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais avant toute chose revenir encore sur certains points. Nous sommes dans le monde, c'est clair, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et ce que nous sommes en train d'enseigner, ce que Dieu nous permet de pouvoir enseigner, sont des atouts que si vous prenez soin, si on prend soin à s'accaparer de ces dits-là et de cette intelligence qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, ça va nous permettre énormément de briller dans ce monde où tout est confus. Amen. Donc j'insiste sur le fait que vous puissiez en tirer le maximum et surtout d'en faire bon usage. Ça ne sert à rien de venir écouter et surtout ne pas mettre en application. Ça ne sert à rien. Si vous écoutez, mettez tout en œuvre pour mettre en application les enseignements que vous recevez. C'est à ce titre-là que ces enseignements seront bénéfiques pour vous. Amen. Pardon. Je me sens un peu plus confortable avec le nombre de personnes que nous sommes en ce moment. Je me sens vraiment à l'aise. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas d'autres départs? Je ne sais pas, mais je veux dire simplement, je bénis le nom de Dieu pour le nombre que nous sommes. Et l'autre challenge, c'est que vous compreniez ce qui est dit et que vous le mettiez en application. C'est ça le challenge en vérité. Amen. Je vais commencer déjà pour savoir comment vaincre. Amen. Pour savoir comment vaincre le monde, c'est quels sont les atouts mis à notre disposition pour avoir à surmonter les œuvres du monde ou à vaincre les œuvres du monde. La première chose est capitale. Avant tout, une chose est capitale. Amen. Je vais lire le verset. Hébreux 11, verset 13, joli. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Désolé. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Hébreux 11 parle de la foi. Donc ici, il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. C'est le dernier volet qui me plaît. Sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. La première chose que vous devez savoir, la première chose que vous devez mettre en application, qui est pour moi la chose capitale et énorme, c'est de savoir quelle est votre mission. Quelle mission qui vous a été assignée sur cette terre. Si vous ne savez pas ce que vous faites sur la terre, si vous ne savez d'où vous venez, vous ne pourrez pas vaincre les œuvres du monde. C'est le premier point. Amen. On va le faire de façon dynamique. Amen. Je poserai des questions et vous allez pouvoir me répondre. Je reprends. Ce que vous devez savoir
pour pouvoir avoir le dessus sur les activités du monde, la première chose, c'est de savoir ce à quoi vous êtes appelé. Si vous ne savez pas ce à quoi vous êtes appelé, si vous ne savez pas d'où vous êtes issu et où est-ce que vous partez, vous êtes déjà perdant. Vous comprenez ça? Si vous ne savez pas d'où vous êtes issu, où est-ce que vous partez, et ce pourquoi vous êtes sur terre, vous êtes déjà perdant. Vous ne pourrez pas avoir le dessus sur les activités du monde. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, dans un premier temps, comme je le disais tantôt, pour avoir la capacité de pouvoir vaincre le monde, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. D'où nous sommes et où est-ce que nous partons. Quelqu'un me suit? Je prends déjà parti avec le fait que l'une des premières choses, c'est que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Ça veut dire que nous devons marcher dans les principes et dans, je vais dire, la mentalité qu'il véhicule. Cela signifie que nous appartenons au Père, c'est-à-dire au Père de Jésus, donc au Créateur du ciel et de la terre. Et que nous ne sommes pas de ce monde, que notre patrie est dans les cieux. Notre patrie, c'est le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que le fait que tu sois sur terre n'est pas ton terminus. Ton terminus, c'est où? Ton terminus, c'est où? Ton terminus, c'est où? Ton terminus, c'est où? Merci, on repose en cœur. Ton terminus, c'est où? Le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que le fait que vous êtes sur terre là, la finalité, c'est pas ce que vous faites ici, mais c'est, bon, la finalité, c'est pas la terre, mais c'est le royaume des cieux. Est-ce que vous savez ça? Bon, ça veut dire que nous sommes régis par quelle loi? Nous sommes régis par quelle loi? Nous sommes régis par les lois du royaume. De la même manière, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes régis par la constitution ivoirienne. On comprend? C'est la loi fondamentale. C'est de cette même manière-là que lorsque nous reconnaissons que nous sommes issus du royaume des cieux, donc nous sommes gérés par quoi? La constitution du royaume des cieux, donc la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc nous sommes gérés par la parole de Dieu. Amen. Donc qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en fonction de la mission que nous avons sur cette terre? Matthieu 28, verset 19 à 20 dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes a une date de péremption, une date limite. Vous comprenez? Donc, la mission qui nous a été assignée à tous, ce que les gens appellent le grand ordre de mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant tout ce que Jésus nous a prescrit. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi aujourd'hui, venir dire, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pour dire, oh, elle est sauvée. Non, elle est sur le chemin. Bon, je vous explique. Elle est sauvée, certes, parce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle peut perdre son salut. Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de mentalités aujourd'hui qui disent qu'on ne perd pas le salut. Or, la Bible dit que nul ne peut voir le Seigneur s'il ne marche pas dans la sainteté. Donc, quelqu'un qui marche dans le péché ne sera pas à mesure de voir le Seigneur. Quelqu'un me suit? Vous me comprenez? Donc, on peut perdre le salut. Quand des gens font des expériences particulières de Dieu, elles te disent toujours qu'elles ont vu peut-être quelqu'un d'une grande taille, mais quand elles étaient à côté de lui, elles se sentaient vraiment sales. Elles étaient toujours en train de demander pardon pour leur péché, pardon pour leur péché. Donc, quand les gens font des expériences de ce genre-là, ils vous disent carrément qu'on ne peut pas être proche de lui si on est dans le péché. Donc, pour se rapprocher de lui, il faut qu'on fasse quoi? On fuit le péché. Vous comprenez? Si on prétend que, parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu es déjà sauvé, et que même si tu pêches, tu es sauvé, si tu ne pêches pas, tu es sauvé, vaut mieux ne pas pécher pour être sauvé. C'est bon? Donc, je reviens pour dire qu'une fois que nous savons que nous appartenons au royaume et que la mentalité qui doit nous gouverner est celle de la construction du royaume, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous sommes, je vais dire, à 50% sûrs
que nous ne serons pas en train de nous laisser guider ou bien dominer par le monde. Quelqu'un me suit? C'est la première chose. Savoir que ton rôle sur terre, c'est d'impacter le royaume. Quand vous commencez à suivre Dieu, l'une des choses que Satan va essayer de faire, c'est de vous amener à haïr le plan de Dieu pour vous. Parce que Satan, sachant que nous n'avons pas le contour de tout le plan de Dieu pour nous, il sera toujours en train de mettre le doigt sur ce qui semble être désavantageux pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez savoir que la mission qui nous a été assignée, c'est de sauver l'humanité. Donc d'être des petits Christ qui doivent impacter, qui doivent ramener les prescriptions de Christ en évidence au travers de nos vies. Donc, une fois que tu as la mission, il faut savoir comment te comporter pour faire réussir la mission. Il faut savoir, quand tu connais ta mission, il faut savoir qu'il y a des missions principales et puis des missions accessoires. Quelqu'un me suit? Il y a ce qui est important, principal, obligatoire, et puis il y a ce qui suit. Mais quand tu ne sais pas la mission qui t'est assignée, tu es capable de prendre l'accessoire, c'est-à-dire la deuxième chose, la troisième chose, pour en faire l'objectif de ta vie. Quelqu'un me suit? Te marier, c'est important. Mais ce n'est pas le principal, c'est l'accessoire. Avoir des enfants, c'est ça. Mais ce n'est pas le principal, c'est l'accessoire. C'est en se mettant à fond dans le principal qu'on peut réaliser l'accessoire. Mais l'erreur que beaucoup commettent, c'est de poursuivre l'accomplissement de l'accessoire avant le principal. Quand tu sais où tu vas, tout ce qui se passe comme situation autour de toi ne te fait pas fléchir. Parce que tu as un objectif à atteindre. Ok? Donc, une fois que vous savez que nous sommes sur terre pour faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que nous sommes étrangers. Et il y a un comportement, sinon une mentalité à dégager pour pouvoir réussir cette mission. Le verset que j'aime beaucoup, que beaucoup ne doivent pas aimer, 1 Jean 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc, aimez-vous de la même pensée que Christ, qui a souffert dans la chair. Aimez-vous de la pensée de souffrir. Vous savez, quand vous attendez aux difficultés, quand quelque chose de facile arrive, vous êtes déjà aiguisé. Mais quand vous attendez à la facilité, que la difficulté arrive, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, il sera judicieux pour vous de vous amener à tous à une pensée de difficulté. Vous devez être à l'aise avec les challenges. Vous devez être à l'aise avec les difficultés. Si vous êtes dans un endroit et que vous êtes en train de faire un travail, qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de difficulté, faites attention. Ce n'est pas toujours évident que vous soyez dans le bon chemin. Parce que la Bible dit que le chemin qui mène à lui est resserré, est étroit. Vous comprenez? C'est un chemin qui est resserré, étroit. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Donc vous ne pouvez pas prendre un chemin où vous sentez que tout commence à être facile. Il y a un piège devant. Sachez une chose. Si Pierre, qui était proche de Jésus, nous demande d'avoir cette mentalité de difficulté, de l'adopter, c'est parce que Pierre a vu comment Jésus a pu s'en sortir. Les challenges que Jésus a vécus ne sont pas des petits challenges. Mais il fallait qu'il soit armé de cette difficulté. Qu'est-ce qu'il faisait sa force? Il dit, moi je ne suis pas de ce monde. Il savait que lui n'était pas de ce monde. Donc il savait que sa finalité, ce n'était pas ce monde. Donc ça fait qu'il ne recherchait pas les choses de ce monde. Amen. Quand la Bible dit heureux, en Matthieu 5, verset 10, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Luc 23, 31. Car s'ils l'ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, vous devez vous amener de la pensée de souffrir. Ok? Maintenant, la mentalité que nous devons avoir, quand on dit amez-vous de la pensée de souffrir, c'est une mentalité où on est à l'aise avec la difficulté. Une mentalité où nous n'avons pas peur de la difficulté. Mais cette mentalité-là, c'est de savoir une chose. Matthieu 16, verset 25, qui dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Jean 12, verset 25 dit celui qui aime sa vie la perdra, celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Ici, quand Dieu dit celui qui décide perdre sa vie pour lui, perdre sa vie, voici ce que ça signifie. Ça veut dire ne pas vivre ta vie comme tu l'entends. Le fait que Dieu nous ait donné le libre arbitre ne doit pas nous pousser. Je vous ai expliqué la dernière fois que quand on parlait du monde, que l'ordre de combat,
c'est sur le libre arbitre. L'ordre de combat de l'ennemi, c'est sur le libre arbitre. Le fait que Dieu nous ait donné la possibilité de choisir. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives. Cette capacité de pouvoir choisir là, c'est ce qui permet à l'ennemi. C'est ce qui fait que l'ennemi ne cesse en aucun cas de nous challenger. C'est sur cette capacité-là que se mettent tous ces combats que nous vivons. Quelqu'un me suit? Donc vous devez comprendre que quand Dieu te dit celui qui décide perdre sa vie pour lui, ça veut dire que celui qui ne décide vivre pour Dieu. Donc celui qui décide marcher dans cette logique-là, de ne pas vivre selon ses ambitions, de ne pas vivre selon ses désirs, et cette personne-là qui vit pour Christ, donc sa vie est celle qui sera rattachée à la vie éternelle. Quelqu'un me suit? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre tes études. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller loin. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir aussi avoir l'argent. Ce n'est pas ce que ça signifie. Mais ça veut dire que poursuis tes choses dans l'honnêteté et selon le plan de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. La Bible dit que en Jérémie 29, verset 11, j'ai un avenir de paix et de bonheur pour toi. C'est-à-dire que Dieu a prophétisé un avenir pour toi. C'est que quand tu viens au monde là, il y a déjà ta ligne qui est tracée. Mais n'oublie pas que pendant que toi aussi ta ligne est tracée, Satan lui aussi il fait un plan pour toi. Il fait un plan pour toi. Donc un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Donc ce que Satan prédit là risque de plus se réaliser que ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Donc vous devez comprendre que c'est bien beau de reconnaître chrétien, mais c'est, si tu veux, c'est une panoplie de choses. C'est une panoplie de choses. Quand j'entends quelqu'un dire, oh, depuis petit, moi je suis chrétien, depuis petit que je suis chrétien. Mais quand je t'entends parler, je me demande si vraiment je suis chrétien depuis longtemps. Je viens et dire, donc depuis petit, tu es chrétien, il faut bien voir. Parce que tu ne peux pas prétendre que lorsque tu m'entends parler, tu te poses des questions sur ta chrétienté. Ça veut dire que tu es un chrétien bancal. Donc il faut bien voir comment tu te comportes. Amen. Donc, vous devez savoir que le fait que vous sachiez que vous êtes du royaume et que vous devez impacter votre entourage ne veut pas dire que vous ne devez pas poursuivre des choses qui sont dignes d'être célébrées. Dans le psaume 68, c'est ça, 68, verset 29, la Bible dit, je t'ordonne que tu sois puissant. Donc, être prospère, être puissant financièrement, être puissant dans l'immobilier, être puissant à tous les niveaux est la volonté de Dieu pour vous. Mais ça doit se faire en fonction de lui. Amen. Retenez une chose. Le diable ne descendra pas pour nous éteindre, pour nous tuer. Il passera toujours par l'homme pour accomplir ses desseins. Il ne peut rien se faire sur terre sans l'implication de l'homme. L'une des mentalités que vous devez avoir, et ça va vous choquer, mais je suis obligé bien de vous le dire. Écoutez bien, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Ça, c'est Matthieu 10, verset 37. Luc 14, verset 26, c'est la même chose. Celui qui vient à moi, qui n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, n'est pas mon disciple. Est-ce que Dieu qui a créé la famille, là, c'est quelqu'un qui veut aller à l'encontre de la famille? Lui qui a créé la famille, pourquoi il dit, celui qui ne hait pas ses parents et qui ne m'aime pas plus qu'eux, n'est pas dit de moi. Pourquoi? Dieu n'est pas contre nos parents. Il n'est pas contre nos parents. Mais il suggère que nous soyons prompts à suivre ce qu'il lui dit par rapport à ce que nos parents disent. Nos parents nous ont fait venir au monde, certes, mais nos parents n'ont pas créé le monde. Lui, il a créé le monde, il sait comment le monde fonctionne. Donc si lui nous demande de faire des choses, attelons-nous à faire ces choses. Regardez, à un moment donné, on dit, mais le vieux, ta famille te cherche. Il dit, qui est ma famille? Qui? Il dit, voici ceux qui sont ma famille. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Là, et qui la mettent en pratique. C'est ceux-là, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Quand vous allez prendre encore de l'âge, vous verrez que un véritable frère en Christ est encore mieux qu'un véritable frère de sang. Donc tout ce que peut vous faire comprendre là, une fois que vous savez la mission qui vous est assignée, vous devez vous armer de la pensée de souffrir. Mais vous devez savoir par-dessus tout que votre amour premier part à qui? À Jésus, à Dieu. Il dit, celui qui aime, voilà, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Matthieu 22, verset 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier, le plus grand commandement. C'est ça. Après, tu dois savoir que
Quand on finit de dire tu aimes là, puis on te donne maintenant comment ça doit se manifester. On dit, il ne faut pas aimer ton père plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ta maman plus que Dieu. Il faut aimer Dieu plus que tout. C'est bon? Une fois que tu finis ça, tu as le deuxième commandement. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, tu dois comprendre que la personne qui ne t'aime pas, en retour, tu dois lui faire quoi? Témoigner de l'amour. C'est la seule façon d'avoir le dessus. Amen. Maintenant, l'autre point, c'est que une fois que vous avez la mentalité de commencer à ne pas laisser votre cœur dominer, votre amour pour vos parents prendre le dessus sur Dieu, vous devez comprendre une chose. On dit, Matthieu 6, verset 19, hein, on dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voici la mentalité que vous devez avoir. Vous comprenez? Vous devez savoir que les choses les plus importantes pour vous, ce n'est pas l'argent. Quelqu'un me suit? Les choses les plus importantes pour vous, ce n'est pas l'argent. Ne poursuivez pas des choses que l'ennemi maîtrise. Je ne sais pas si vous comprenez. L'argent est bon. L'argent, c'est bon, mais l'amour de l'argent n'est pas bon. N'ayez pas l'amour de l'argent en prime dans votre cœur. Ne faites pas les choses en fonction du gain. C'est pas que vous comprenez. C'est-à-dire que quand vous posez des actes là, la première chose que vous devez mettre en avant, c'est d'abord l'autre. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est que qu'est-ce que lui gagne? Quand même vous vendez des choses pas de pacotille, mais de qualité. Vous mettez toujours en tête le service que je donne là. Est-ce que c'est un service de qualité? Ce que je vends là, est-ce que c'est quelque chose de qualité? Vous comprenez? Sinon, vous allez être des personnes qui n'ont que Dieu pour tout ce qui brille. J'étais en train de causer encore avec une dame qui travaille à l'hôpital. Elle est en train de m'expliquer qu'aujourd'hui à l'hôpital, il n'y a pas de gants. Quand quelqu'un arrive, on lui demande d'acheter ses propres gants qu'il remette au médecin pour que le médecin puisse le toucher. C'est du jamais vu. Mais vous verrez que peut-être qu'il y a des gants qui sont venus quelque part et il y a un professeur qui a la gestion de toutes ces choses-là, qui a mis un stock dans sa clinique. Vous voyez, pour dire que la poursuite de l'argent, l'amour de l'argent, amène les hommes à se comporter de façon méchante. Amène les hommes à ne pas considérer les frères. Et si vous voulez ne pas être sous la domination du monde, vous ne devez pas avoir ça dans votre cœur. Ce genre de pensée, vous ne devez pas l'avoir dans votre cœur. N'entrez jamais dans la corruption. Pour rien au monde. Que vous partiez au niveau de la justice, vous partiez au niveau de la mairie, avec un service public. Ne donnez pas de l'argent à un gars qui travaille dans le public sans justification. Sans justificatif. Vous ne devez pas donner de l'argent à quelqu'un pour faire son travail. Vous devez comprendre ça. Quel que soit ce que ça va vous créer comme problème, vous devez comprendre que vous ne devez pas donner de l'argent à quelqu'un qui doit faire son travail honnêtement. Il est payé pour ça. Vous n'êtes pas payé. Et vous n'avez pas le droit d'encourager ce style de pratique. Pas du tout. Pas du tout. Vous comprenez? Si vous vous comportez comme ça, vous allez avoir le dessus sur le monde. Mais tant que vous vous laissez avoir par les choses qui brillent, le monde aura le dessus sur vous. Le verset qui dit, il dit, ne vous inquiétez point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Tu vois, c'est vrai. Matthieu 6, verset 31 à 32. Il dit, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous comprenez? On dit que tu deviens païen. Pour Dieu, tu deviens païen une fois que tu commences à demander comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais m'habiller. Parce que la Bible dit que Dieu, qui est ton Père, sait que tu as besoin de ça. Donc, ce sont des choses qui va forcément pouvoir pour toi. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qu'il va vraiment te donner. Il sait que tu en as besoin. Donc, une fois que tu commences à te poser la question, comment je vais manger, comment je vais boire, tu commences à avoir la mentalité du quoi? Du païen, donc la mentalité du monde. Vous comprenez? Mais pour que Dieu réponde, ou même pour que tu voies la main de Dieu en train d'agir,
il faut faire ce que la Bible dit en Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, tout vous sera donné par-dessus tout. Ça, c'est la dernière des mentalités que vous devez comprendre. Vous devez savoir que avant, quand vous cherchez quelque chose sur la terre, la première chose, vous devez vous focaliser d'abord sur le royaume de Dieu. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Donc, recherchez à ce que Dieu soit annoncé, que Christ soit annoncé, que Christ soit connu au travers de vos vies, au travers de vos actions. C'est ainsi que tout ce que vous cherchez, là, vous l'obtiendrez. Marchez dans cette logique. Ce n'est pas de la folie. Les gens vont quitter leur pays, ils vont venir savoir comment nous on a fait pour atteindre. C'est ça là vous allez leur dire. Vous allez dire, ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas que c'est un médicament, c'est cette mentalité-là qu'on a appliquée. Malgré qu'elle était folle pour tout le monde, on s'est borné sur cette mentalité-là, on l'a mise en application. C'est ce qui a fait que les choses du monde sont revenues vers nous. On n'était pas obligé de poursuivre, de courir après elle. Non, c'est parce que nous avons marché dans cette mentalité-là que les choses du monde sont revenues vers nous. Amen. Marchez bêtement dans cette mentalité-là. Maintenant, vous devez savoir aussi que quand quelque chose vous arrive, c'est-à-dire quand quelque chose de fatal ou bien un échec vous arrive, comme je vous le disais tantôt, vous devez comprendre Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sur le champ, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous comprenez après. Et puis, le point, après ça que vous devez savoir, soyez patient. Avec Dieu, la patience est capitale. Amen. La patience, vous allez le voir dans la foi. Donc, tous ces éléments que j'ai eu à énumérer, c'est-à-dire connaître notre position en Christ, connaître notre position, connaître de là où nous sommes, ce que nous devons faire et ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Une fois que vous connaissez ça, voici la mentalité que vous devez avoir. Après cette mentalité-là, vous devez avoir la foi. Parce que toutes ces choses-là, on ne peut que... Amen. Toutes ces choses-là n'ont seulement que de l'importance parce que nous avons la foi. Amen. La Bible dit en Jean 16, verset 33, je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est possible de vivre dans le monde et le vaincre comme Christ l'a fait. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. 1 Jean 5, verset 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui nous permet de vaincre le monde, c'est notre foi. Amen. Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que, comprenez une chose. Quand on parle de foi, écoutez bien, quand on parle de foi, la foi qui nous permet de vaincre le monde, c'est la confiance en Dieu, de savoir qu'il ne nous abandonnera jamais. Hébreux 13, verset 5 dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. C'est une certitude. Et notre foi doit être en ces thèmes que notre Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Donc, en dépit de ce que vous vivez, vous devez comprendre que c'est toujours dans son plan. Quand j'ai parlé tout à l'heure de patience, la Bible dit que, oh, le preuve de notre foi produit en nous la patience. Je pense que c'est Jacques 1, verset 21, un truc comme ça. Oh, le preuve de notre foi produit en nous la patience. C'est-à-dire que quand ta foi est prouvée, quand ta foi est challengée, quand ta foi est soumise à certaines pressions, le résultat de cette pression-là doit produire en toi la patience. Ça veut dire que la patience est le résultat de l'épreuve de ta foi. Donc nous devons être armés de cette mentalité de patience. Ça ne veut pas dire que parce que tu pries, que tu travailles, qu'il n'y a pas d'ouverture pour toi. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Sois patient. Parce que quand Dieu va te récompenser, ça sera au-delà de tout ce que tu penses avoir perdu. Est-ce que vous comprenez? Demeurez patient. Il y a des choses que vous pouvez recevoir sur le champ, mais il y a des choses que vous ne recevrez pas sur le champ. Dieu prend soin de vous former. Je vous le dis encore, à vous qui êtes dans cette salle. Dieu vous forme. Pourquoi? Parce que vous devez être des personnes qui vont relayer l'information, la formation de Dieu sur votre vie à des milliers de gens. Donc, il faut que vous ayez des choses à dire. Quand on parle d'aller faire de toutes les nations des disciples, là, c'est un témoignage.
On témoigne de Jésus. Le témoignage qui est parlant, c'est le témoignage de notre vie. Ce que Jésus a fait de nous. Ce que Jésus a fait pour nous. Quand tu le dis à quelqu'un qui passe par une situation pareille, elle est plus captive. Captivée à t'entendre, ou elle est plus prompte à marcher dans ce que tu dis, que de venir raconter. Si moi je raconte mon témoignage, ça aura plus d'impact sur vous que de raconter quelque chose qu'une autre personne a vécu. Et c'est la même chose que Dieu attend de vous, s'il vous plaît. Retenez une chose, votre foi doit demeurer ferme. S'il savait qu'on doit te chasser ou on doit te mettre une pression dans quoi que ce soit, on dit « Ah, aujourd'hui c'est fini, on est fatigué, il faut que tu sortes de la maison. » Malgré la pression que tu auras, demeure ferme, confiant au fait que ton Dieu ne va pas t'abandonner. Ne fléchissez pas. Votre confiance, quand il parle de foi, c'est la confiance que Dieu ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous abandonner. Quel que soit le mal qui vous ronge, quel que soit le mal qui vous ronge, croyez fermement que votre Dieu ne va pas vous abandonner. Croyez. Vous êtes là, vous dites, au nom de Jésus, la douleur s'intensifie. Vous n'avez pas de répit avec la douleur. Vous criez, le feu, la douleur s'intensifie. Frère, il y a une date de péremption que la douleur a. Elle connaît la date de péremption. Donc, elle met tout en œuvre pour te faire fléchir, pour te faire craquer. Pour que toi-même, tu décides à abandonner pour avoir le dessus sur toi. Mais ne te laisse pas faire. Demeure ferme. Demeure ferme. Le mal te domine, mais tu dis oui, la seule chose qui puisse se faire, c'est que même si tu réussis à me mettre dans le tombeau, Christ va me faire sortir du tombeau. Non, je veux dire, ayez une foi folle, au-delà de la normale. Vous devez montrer votre haine de vaincre, votre haine de réussir, en dépit des situations difficiles. On peut te dire, non, écoute, pour pouvoir sortir là, il faut que tu entres dans le contexte, tu dois faire telle chose, tu n'entres pas dans le contexte, puis tu les regardes droit dans les yeux, tu leur dis, vaille que vaille, moi je vais passer par là. Ça ne dépend pas de vous, parce que vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend que de Dieu. Et moi je suis avec Dieu. Vous devez arrêter de commencer à pleurer. Chaque fois que vous pleurez dans des situations difficiles, vous donnez l'opportunité à Satan de se moquer de Dieu. Vous donnez l'opportunité à Satan de dire, ah, c'est ceux-là que tu appelles tes enfants. Voilà, ça n'a même pas encore commencé, ils sont en train de pleurer. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est ça que tu appelles, ils ont la foi? C'est ça que tu appelles, ils ont la foi? C'est des plaisantins. Au contraire, quand la situation devient difficile, tu dis, ah, moi-même, je cherchais comment j'allais faire 5 heures de prière. Voilà ça. Mais oui. Tu as quoi d'autre? Tu as quoi d'autre? Tu as quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut te faire sortir de là? Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Qu'est-ce qui peut te faire sortir de là? C'est toi et ton Dieu. Donc, ce que je n'ai jamais fait, c'est que j'ai fait. Avant, j'ai prié 1 heure, je voyais sa main. Mais le problème là, il fait 2 heures, c'est la même chose. 3 heures, c'est la même chose. Ah, d'accord? Si on ne dort pas, on va mourir. Ah, si on ne dort pas, on va mourir. On est ensemble. Il y a une seule chose qui doit se passer, cette situation-là doit bouger. Et elle va bouger. Oui. La situation est là. Depuis des années, elle te maintient captive. Tu ne peux pas bouger. Et toi, tu es en train de chercher à savoir comment j'ai fait pour me marier. J'ai cherché à savoir comment. Non. Elle doit bouger. Jusqu'à présent, tu ne lui as pas encore montré qui tu es. Tu ne lui as pas montré que toi, tu es le Fils de Dieu. On dit Jésus, lui-même, le Dieu. On dit, il sort tard dans la nuit. Il prie jusqu'au matin. Et puis toi, tu te poses la question, mais moi, il prie combien de fois même? Bon, on dit Daniel. Daniel s'est couché. Écoutez bien. Le roi dit, jusqu'à demain, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique mon rêve, tous ceux qui sont, je les tue tous, ils vont dormir. D'habitude, quand tu es malade, et puis tu dors, tu pries pour que le jour vienne. Mais eux, tu pries pour que la nuit dure. Parce que si le matin arrive là, quelqu'un doit pouvoir donner la solution. Donc, tout le monde est en train de faire ses incantations. D'autres prient. D'autres sorciers sont en train de faire leurs incantations pour savoir comment ils vont avoir la réponse. Daniel va dormir dans ça là. Il prie jusqu'à... Lui-même, il rêve du rêve. C'est que le rêve de l'autre là, il rêve de son rêve. Et dans le rêve qu'il rêve, on lui donne l'explication du rêve. Il ne faut
pensez que c'est la blague? Il y a la mort en jeu. Vous pensez que Dieu allait le faire? Dieu prépare les gens. Il n'a pas sauté cette étape-là pour aller le mettre directement dans la fosse au lion. Non. Il fallait le préparer. Que là, il puisse connaître Dieu, avoir une confiance sauvage en Dieu. Donc, on l'a préparé. Il prie car je dois savoir le rêve. Mais il ne cherche même pas à dire à Dieu, mais le gars, il a dormi dans une chambre bien, tu vois, peut-être climatisée, mais nous, on est ici dans la poussière là. Est-ce que tu ne peux pas nous mettre un peu là-bas? Peut-être que là-bas, au moins, tu peux nous parler. Il est resté dans sa condition. Il n'a rien revendiqué. Il a commencé à élever la voix, prier comme pas possible, jusqu'à avoir la solution. Et vous, vous attendez que quelqu'un descende dans votre problème, dans votre ground, pour savoir comment vous allez faire pour vous en sortir. Vous avez vu ça, ça? Si aujourd'hui, Satan se lève contre vous pour vous bloquer dans certains aspects, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que c'est la fin du monde. Non. C'est maintenant même Dieu en train de vous remettre sur le chemin qui lui convient. Quand Satan se lève pour vouloir te fermer les portes comme ça, c'est parce que Dieu est en train de créer les conditions pour que tu puisses entrer dans la porte qui est la tienne. Donc, arrivé un moment, vous devez comprendre que le challenge là, une fois qu'il y a une difficulté, on se remet en cause et on s'arme de courage pour aller encore de plus belle. Mais on n'abandonne pas, on ne renonce pas, on n'abdique pas. Vous devez savoir ça. Renoncer, abandonner, abdiquer, fuir, ce n'était pas dans notre langage. Vous devez sortir de toutes les difficultés, vaille que vaille, par la prière, et puis une sagesse véritable. Parce qu'il y a un moment où on prie, et puis il y a le moment où on se met en action. Ne confondez pas tout. Ne soyez pas en train de dire non, on prie. Priez, mettez-vous en action. Priez, vous mettez-vous en action en fonction de la sagesse qui vous est donnée. Ok? Le dernier point, pour qu'on puisse avoir la victoire, c'est la parole de Dieu. Frère, tu peux passer ton temps en train de crier, woya, mais tes prières ne sont même pas en harmonie avec des sujets, avec la parole. La Bible dit en Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Oui, Dieu qui a créé le ciel et la terre dit que le ciel et la terre, toutes ces choses vont passer. Seules ces paroles ne passeront pas. Donc vous comprenez que, vous voyez par là, la puissance et la domination qu'a la parole de Dieu sur le monde. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc vous devez vous mettre au centre la parole de Dieu dans votre vie. Vous devez lire la Bible, vous devez être en train de manger la parole de Dieu. Par exemple, quand vous lisez Matthieu 28, on dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qui a commencé à faire ces recherches-là pour savoir qu'est-ce que Jésus a prescrit aux gens? Oui, vous êtes chrétien depuis des années. Mais vous n'avez pas cherché à prendre le Nouveau Testament, les évangiles, pour savoir c'est quoi Jésus a prescrit et qui demande à ce qu'on puisse enseigner aux nouveaux convertis. Vous devez rechercher ça. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir nous enseigner? S'il dit chasser les démons, ça veut dire que tu dois au moins pouvoir chasser les démons. Mais est-ce que tu as déjà fait ça? Tu cherches qui? Ton voisin est là? Tu peux tester sur lui. Mais c'est ça. Aïe. Tu peux tester sur le voisin. Ok? Que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment voulu passer ce temps avec vous pour vous faire comprendre que on ne peut rien réussir tant qu'on ne sait pas où on part, d'où on vient et sur pourquoi nous sommes sur cette terre. Quand une fois tu as cette mentalité de savoir ce que tu as entendu, ce que tu dois faire sur cette terre, tu reconnais par là que toi, tu es venu pour faire de toutes les nations des disciples, comme Jésus l'a dit, et enseigner tout ce qu'il nous a prescrit aux autres. Tu te mets en cette mentalité de savoir que si lui, il a souffert, si le bois avait été traité comme il a été traité, c'est que nous, les bois secs, nous serons traités de la même façon. Donc nous devons nous amener de la pensée de souffrir. Et que nous devons l'aimer. Nous devons aimer Dieu le Père, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Nous devons l'aimer lui et lui seul, plus que tout. Et qu'aucun amour dessus cette terre-là ne doit dépasser l'amour qu'on lui vaut. Et qu'on puisse aimer les uns les autres. Qu'on apprenne à vivre, à se pardonner mutuellement toutes les fautes. Mais qu'on apprenne à s'aimer véritablement. Après, on sait que pour avoir la mentalité, pour suivre les choses de ce monde, c'est tout ce qui brille. Avoir l'amour de l'argent est contre nature pour nous. Nous ne devons pas avoir cette mentalité-là. Que si nous nous permettons de dire nous avons faim, nous avons soif, nous ne savons pas de quoi nous allons être vêtus, on reconnaît par là que nous sommes des païens.
qu'on ne doit pas avoir ce genre d'idée là, parce que notre Père là-haut prend soin de nous. Il prendra toujours soin de nous. C'est bon? Et puis après, on se met dans la mentalité que notre foi doit être strong, forte, puissante. On doit avoir une confiance véritable, en dépit de tout ce que nous vivons. On doit savoir que la patience doit être notre partage. On doit savoir que notre confiance ne doit pas être en fonction de ce qu'on reçoit ou pas de Dieu. Que quand la situation devient difficile, on doit s'accrocher à Dieu et savoir que Satan ne nous laissera pas avoir les choses aussi facilement. Que Satan va nous challenger. Et chaque fois qu'il y a un blocage, on doit se remettre en cause. Bénir Dieu et chercher à savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre attitude, dans notre comportement pour passer le cap à au prochain challenge. Mais on ne crie pas pendant que tout le monde crie. Quand les gens crient échec, nous on ne crie pas échec. Quand les gens crient défaite, nous on ne crie pas défaite. Quand les gens crient famine, nous on ne crie pas famine. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qui nous atteint, nous, n'est pas la même chose qui atteint les autres. Nous, ce qui nous atteint est toujours pour démontrer la gloire de Dieu. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui pourront avoir tous les amis qu'ils veulent et puis ils ne vont pas avoir de travail. Ils vont passer des années et des années sans avoir de travail. Or, toi, Dieu peut permettre que tu sois bloqué justement parce qu'il est en train de prévoir que lorsque tu finisses, tu travailles en même temps. C'est quoi qui est mieux? Donc, commencez à bosser comme pour vous dire que, hey, si j'ai fini là, je dois travailler. Donc, il ne faut pas qu'on me pose des questions sur certaines choses et puis je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je dois me documenter puissamment pour être à un autre niveau. Il faut que ce soit la mentalité qu'on a. Et ne recherchez pas les choses accessoires. Mariage, là, ça va venir. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous verrez que le mariage va venir. Oui, le mariage va venir. Mettez-vous à fond dans les choses qui concernent Dieu. Mettez-vous à fond dans les choses qui concernent Dieu. Et priez pour avoir la sagesse de Dieu dans les rapports que vous aurez avec tous les membres de vos familles. Il y a des gens qui savent qu'elles sont utilisées par Dieu. Ces personnes-là le savent très bien. Vous qui ne savez pas, vous devez avoir de la sagesse dans les rapports avec eux pour ne pas leur donner la possibilité de dominer sur vous. Ne maudissez pas, bénissez toujours. Ne fuyez pas les gens que vous savez qui sont problématiques. Appelez-les, bénissez-les. Bénissez-les. Je te bénis. Que tout ce qui n'est pas bon, qui est dans ta vie, soit brûlé par le feu. Quand on dit ça à quelqu'un, quand tu sais que la personne te guette. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Fuyez le péché du mieux que vous pouvez. Fuyez le péché. J'insiste, fuyez le péché. Sachez une chose, si vous êtes dans cette église-là, Satan va vous attaquer sévèrement et puissamment. La seule manière de pouvoir faire face à l'ennemi, c'est d'avoir un esprit engagé dans tout ce qui concerne la mentalité de Christ. Et puis d'être des guerriers dans la prière, des guerriers dans le jeûne et dans la lecture de la parole. Ça ne sera pas facile, mais on aura la victoire. Je vous le dis, ça ne sera pas facile, on aura la victoire. Vous allez vous marier, vous allez avoir vos enfants, vous allez avoir votre travail, vous allez être élevés. La puissance de Dieu va se manifester au travers de vos vies. Satan ne pourra pas bloquer ça, mais marcher selon les directives bibliques, selon ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces derniers temps-là, je parle beaucoup plus qu'on ne prie. C'est à dessein. C'est vraiment à dessein. Mais on va prier juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Je vais vous demander encore une fois de plus que vous soyez en train de revisiter vos vies. Et reconnaissez, mettez du doigt ce que vous savez qui vous fatigue. Si vous avez un problème avec l'argent, un problème avec un comportement, une attitude qui est bizarre, qui vous empêche vraiment de vous donner à Dieu, présentez ça à Dieu, s'il vous plaît. Amen. Vous-même là, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est ce que vous avez fait là, Dieu a entendu. Peut-être que vous avez fait tout à l'heure là, Dieu a entendu. Vous-même votre péché, vous avez honte de ça. C'est vous-même votre péché.
Tu ne fais pas ça avec quelqu'un. Toi seul, tu te lèves, tu vas pécher. Maintenant, on dit de dire à Dieu, il ne faut pas ta voisine va entendre. Vous parlez même, les mouches même ne volent pas. C'est que même les mouches veulent l'écouter, c'est que vous dites jamais, il n'arrive même pas. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire et l'élévation. Te dire merci pour ta fidélité. Pour ce que tu fais. Pour la vie de tes enfants. Tout ce que tu fais pour nous. On a seulement besoin de toi. Que tu nous donnes à marcher comme il convient. Et que tu nous orientes sur ce qui te plaît, sur ce qui te sied. Tout ce que nous voulons, c'est que tu sois fier de nous. Et que nous soyons en train de poser les actes qui te plaisent. Souviens-toi de la vie de tous ces jeunes-là. Bénis chacun d'entre eux. Donne-leur de vivre comme il convient et de marcher avec toi. Merci pour tout ce que tu entreprends. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.